Mes chers amis, aujourd'hui nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Ce passage clôture l'Évangile selon Saint Jean. Et ici nous sommes après la résurrection. Les disciples, retournés en Galilée, vivent une crise vocationnelle. Pierre retourne à la pêche. Et c'est là, qu'il va faire une rencontre transformative avec le Christ ressuscité. Les disciples vivent un moment de réhabilitation. Ici, nous avons la réhabilitation de Pierre après son reniement. Jean insiste sur le symbolisme eucharistique. Jésus prend le pain et leur donne. Ici, dans l'Évangile, on voit le dialogue personnel de Jésus avec Pierre. Jésus, le ressuscité, se révèle dans l'ordinaire, la pêche, le repas. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Pierre représente le disciple qui est tombé et relevé. Pierre, c'est un personnage passionné, mais fragile. Et on va écouter Jésus pendant 3 fois qu'il va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre va se trouver en difficulté. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, le disciple bien-aimé, c'est le modèle de la foi. C'est le disciple qui reconnaît Jésus le premier. Les autres disciples représentent des témoins secondaires et eux, ils obéissent sans tout comprendre. L'évangile d'aujourd'hui ne peut pas ne pas nous faire penser à 1 Roi chapitre 19. Dieu rencontre Élie dans sa crise. Et Élie, il a même dit, « Je n'en peux plus, Seigneur, prends ma vie. » Il se trouvait dans un moment d'une grande crise et Dieu s'est fait présent. L'évangile d'aujourd'hui ne peut pas également ne pas nous faire penser à Luc chapitre 5, la première pêche miraculeuse. Ici, dans l'évangile que nous sommes en train de lire, c'est la version ressuscitée. Et comment aussi ne pas penser à Matthieu chapitre 16, verset 19, où, Jésus donne les clés du royaume. Il donne les clés du royaume à Pierre. Selon le Talmud, la pêche en Galilée, c'est un métier qui est méprisé. Et ici, Jésus sanctifie le travail ordinaire. Et, en fait, les repas antiques, ce sont des signes de réconciliation. Et on voit dans l'évangile d'aujourd'hui, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus va dire, paie mes agneaux. Et le verbe qu'il va utiliser en grec, c'est boskein, nourrir. Et ici, on peut penser aux soins pastoral. Et il va utiliser également le verbe poimanein, qui signifie conduire en grec, et cela fait référence à l'autorité spirituelle, et Pierre à l'autorité dans l'Église. Il y a certaines expressions dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce sont vraiment des expressions révélatrices. M'aimes-tu, agapas. Et Pierre va répondre philo, c'est-à-dire j'aime. Jésus demande l'amour parfait, agapé, Pierre, lui, il va répondre par l'amitié, il va répondre par la philia. Et Dieu accepte nos limites. Il demande l'amour parfait, mais Pierre donne l'amitié. Quand tu seras vieux. Et ici, Jésus va annoncer le martyre de Pierre. La fidélité au Christ a un prix. Et pour Pierre, ce sera le martyre. Le message que nous trouvons dans le texte d'aujourd'hui, c'est un message qui a une profondeur théologique.
Eh bien d'abord, c'est que la miséricorde restaure. Pierre est pardonné, mais devra affronter la croix. Ensuite, la mission naît d'un amour blessé, de la faiblesse de Pierre. Les trois m'aimes-tu guérissent les trois reniements. Et on peut dire aussi, le Christ se révèle dans nos échecs. La pêche infructueuse eh bien, devient lieu de rencontre. Ils n'ont rien pris. Mais, eh bien, c'est là qu'ils vont rencontrer le Christ. Alors, comment appliquer cette parole dans nos vies aujourd'hui? Pour les personnes en crise, après un échec, comme Pierre, acceptez que Dieu nous redonne une mission. Vous avez une mission. Dans le doute vocationnel, le Christ nous rejoint dans nos retours en arrière. Retournons à lui. Pour notre société, il faut donner du sens au travail. La pêche devient sacrement de la présence divine. En conclusion, l'évangile d'aujourd'hui, ce récit, est un chef-d'œuvre de pédagogie divine. Jésus ne convoque pas Pierre au temple, mais au bord du lac de ses échecs. Il ne lui demande pas des comptes, mais de l'amour. Il ne promet pas un succès facile, mais une fécondité crucifiée. Aujourd'hui encore, le ressuscité nous y attend. Sur nos rives de fatigue, autour de nos feux de misère, pour transformer nos nuits vides en matins de grâce. Que cette parole transforme nos vies aujourd'hui et à jamais. Amen.